Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur le XTT. Alors j'ai essayé de vous faire dans la première la présentation de la boîte. Dans la deuxième on a essayé de comparer avec le XS parce que ça me semble intéressant quand même de comparer les deux modèles. Hein. Je pense que apparemment le XTT il va peut-être remplacer le XTS, ce qui paraît logique hein, vu la différence d'équipement. Euh, et dans cette troisième vidéo, hein, je vous ai dit que moi je voulais rouler. On va beaucoup rouler avec cette voiture et là je prépare l'essai. Et normalement, alors je vais essayer parce que je vous avoue que là il est 18 h. Je suis absolument pas prêt. J'ai trois voitures à préparer pour tourner demain matin, donc je sens que c'est un peu mal barré. Mais je voulais mettre ma propre radio, alors je vais voir si j'ai le temps. Je voulais modifier, j'en ai parlé de la vidéo d'avant, les fixations de support d'amortisseur devant les vis, elles sont un peu trop courtes. Alors je veux pas que les knee-stop ils se barrent, alors ça on les change. Et en plus, je voulais faire ça parce que je le rappelle, hein, je l'ai précisé dans la vidéo précédente, mais Cyril, sur les voitures qu'il va vendre, il rajoutera un petit sachet d'amélioration qui comprendra la fixation des roues avec des knee-stop, parce que d'origine, c'est des écrous normaux. Ça m'a un peu étonné. Et aussi la modification de la fixation au niveau du support d'amortisseur avec des vis de type inoxydable. Donc je suis en train de regarder ça. Donc je vais le faire pour l'avant et l'arrière. En même temps, je vais faire les photos des amortisseurs. Je vais regarder pourquoi il fuit. Alors moi, pourquoi il fuit, hein, c'est simplement parce que les bouchons, ils étaient mal serrés. Hein. Donc le problème, c'est que ça a foutu de l'huile partout. Voilà. Donc du coup, bah, ça les a un peu vidés, les amortisseurs. Je vais faire peut-être un petit complément. Alors ça va être long, parce qu'il faut que je trouve l'huile qu'il y a dedans, à peu près, en faisant des essais. Il y a aussi au niveau tout ce qui est éclairage. Hein, moi, je voulais le retirer. D'ailleurs, je vous montrerai comment ça marche. C'est assez sympa, c'est plutôt bien fait, mais moi, ça, l'éclairage, je m'en fous un peu. Je le montrerai peut-être sur une autre voiture, un crawler ou chose comme ça. J'ai démonté les pare-chocs avant-arrière pour vous montrer comment c'est fait, au niveau de la triangulation et des cellules. J'ai aussi vérifié la compatibilité des batteries, parce que les batteries 3S, il y a plusieurs tailles. Alors, on va regarder, ça c'est un point important. Parce que surtout si on achète la voiture, c'est un peu comme le Rock Terra ou d'autres voitures. Toutes les batteries ne montent pas. Donc on va vérifier ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, après, on va aussi. Alors ouais, parce que là aussi, ça c'est un progrès par rapport au XS, qui avait un combo pour la version brochesse qui est quand même assez économique. Là, c'est de l'origine Hobby-Wing. Donc l'avantage, c'est que je me suis dit, les boîtiers Connect, hein, pour ceux d'ailleurs qui ont des NXT par exemple, et qui attendaient depuis des mois les boîtiers Connect, ils sont de nouveau, hein, Cyril, je crois qu'il en a pris 50, au moins, hein, je crois, il en a jamais assez. De toute façon, les boîtiers Connect, ils sont pas chers, ils sont universels. Et une fois de plus, ça le prouve, parce que j'ai branché pour voir, on va faire le réglage ensemble, parce que les réglages, ils sont jamais bons pour moi, notamment au niveau de la coupure de la batterie, pour la sauvegarder. On va faire avec le boîtier Connect et vous allez voir que ça marche parfaitement. Moi, je vous conseille, si vous prenez ce genre de voiture, comme d'ailleurs toutes les voitures qui ont des bases, comme les NXT, tout ça, pensez à prendre ce boîtier. C'est pas cher et c'est hyper utile. Bah, déjà, quand on aura fait ça, je pense que ce sera pas mal. Ah oui, il y a l'histoire de l'assiette aussi. Parce que je vous l'ai dit, hein, c'est un peu l'avant est plus haut que l'arrière. Et moi, je pense que niveau tenue de route, c'est pas génial. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr. Il faut que ça soit une assiette légèrement plongeante. Alors, on va voir comment on peut régler ce petit truc. C'est pas grand-chose, hein. Voilà, donc il y a un peu de boulot. Donc, comme je le fais en plus en photo et en vidéo, si je faisais pas les photos et les vidéos, ben, ça serait vite fait. Mais là, ça va me prendre pas mal de temps. Allez, on s'y attaque tout de suite, hein. Je vous dis, j'ai un peu avancé le boulot parce que j'ai déjà démonté les pare-chocs avant-arrière, le couvercle pour le récepteur. Et j'ai commencé à débrancher aussi tout ce qui est éclairage. Mais avant de l'enlever complètement, j'ai quelques indications à vous donner là-dessus. Et aussi, on va le faire marcher. On s'y attaque tout de suite. Alors là, j'ai déjà démonté quelques trucs, hein, notamment les pare-chocs. Alors ça, je vous en montrerai après, hein, mais là, on voit les pièces, hein, renfort pour les axes. Alors par contre, c'est des clips, ça, il faut faire attention qu'ils ne se barrent pas. Là, il y a toujours une petite astuce hein, pour pas qu'ils se barrent, c'est mettre par exemple un peu de silicone dessus. Et là, il n'y aura pas de problème. Alors on voit les cellules qui sont vraiment compactes, hein, on dirait vraiment le principe des cellules qu'on retrouve sur certaines voitures de compétition ou lors des TT02, un peu, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à ce niveau? Ben là, on voit que le pare-choc il est fixé sur la partie aluminium. Et à l'avant, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est pas le plastique qui prend hein, Là, le pare-choc, il est fixé directement dessus. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On retrouve à peu près le même type de renfort. Et là, c'est la fixation, en fin de compte, pour
le pare-choc. Ça, je vous le remontrerai après. Là, j'ai démonté déjà un amortisseur pour changer la vis, hein, pour mettre une vis inoxydable à la place qui est un peu plus longue. Alors, tiens, on va brancher une batterie parce que je vais vous montrer l'éclairage. Que l'éclairage, je vais le démonter. Mais vous voyez, donc éclairage avant et arrière. Je vais brancher une batterie. Alors faites attention au type de batterie hein, avec ce type de châssis. Voilà, par exemple, j'ai ces batteries-là, un peu compétition, ben, ça va pas passer. Comme ici, les câbles ils sortent pas sur le côté. Donc en fin de compte, ça va gêner. Voilà. Donc il n'y a que des batteries un peu standard, enfin des batteries un peu économiques qui peuvent monter dessus, mais bon, c'est pas un problème, au contraire, hein, c'est pas une voiture faite pour la compétition. Alors là, j'ai branché là, et là on voit l'éclairage, et là il y a un petit interrupteur, je sais pas si on le voit bien, ici, putain, je vais grossir un peu, voilà, et ce petit interrupteur, voilà, il permet, si on veut, d'éteindre l'éclairage ou de l'allumer. Alors bien sûr, il y en a deux rouges et deux blanches, voilà. Donc ça, moi je l'utiliserai, je pense, je le montrerai sur un crawler. Alors je vais le débrancher. Je vais tout éteindre. Hop. Voilà. Et en même temps, j'ai retiré le boîtier supérieur pour le récepteur. Hein. Et on voit le récepteur, il est bien mis dedans. Alors, j'ai pas mis à côté de moi la fixation, mais ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis un peu de mousse. Alors ça, je vous le montrerai sur les photos. Ça sera plus visible. Ici, au passage des câbles, il y a de la mousse pour pas l'abîmer. Ça, c'est plutôt pas mal. Et sur le couvercle, je vais aller le chercher, c'est pas grave. J'avais pas prévu, je vais me lever. Hop, le couvercle. Un pare-choc, les amortisseurs. Je vais ramener ça vers ici. Voilà. Donc, on a le couvercle qui est là. Et on voit, il y a de la mousse dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, vous voyez, hein, sur mes montages, souvent, je rajoute de la mousse à l'intérieur. Donc là, il y en a directement. Alors, il faudrait voir s'il y en a au fond. Bon, je sais pas, on regardera ça quand je ferai les photos. Voilà, donc ça, il faudra le débrancher directement. Voilà, sur le récepteur. Voilà. Et donc, vous avez l'ensemble du câble. Hein. Voilà, ça, j'ai vu que c'était un kit, ça se vendait à part. D'éclairage, mais qui intègre un interrupteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, hop, ça c'est vu. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous cette histoire de batterie. Donc je vous disais, les batteries comme ça, donc ça ira pas. Mais ça, c'est commun, je suis habitué avec tous ces châssis-là. Alors par contre, là, si je prends une batterie 2S comme ça, là, il n'y a pas de souci. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a des copies. En fin de compte, ça, cette voiture, on la retrouve sous plusieurs marques, mais il y a des... Faites attention quand même, il y a des équipements différents, notamment au niveau de la batterie. Il y en a, c'est des batteries 2S. Il y en a, là, comme là, par exemple, c'est une batterie 3S. Voilà. Autrement, au niveau de la batterie d'origine, c'est une batterie qui est avec une assez faible capacité, hein, mais c'est en 3S, et on voit c'est la même épaisseur qu'une batterie 2S. Donc là, si on regarde, ça rentre sans problème. Par contre, si je prends une batterie, je me suis dit, tiens, chouette, j'ai des batteries 3S. Par exemple, celle-ci, hein, ça fait un moment que j'ai ça. Mais je me suis rappelé que j'avais eu le problème avec le Rogue Terra, avec d'autres voitures comme ça, que ça rentrait pas dans le logement. Souvent, avec les Monsters, ça passe pas. Et là, bah, c'est la même chose. Ça ne rentre pas. Donc, je peux pas utiliser mes batteries classiques. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais regarder avec les batteries qui sont faites, hein, qui sont vendues, pour notamment le Rogue Terra, notamment les batteries 5002 de chez Connect, là, qui sont vraiment pas mal, bashing série, et qui sont, voilà, qui rentrent nickel. Donc ça, c'est bien. Par contre, elles sont avec des prises XT90. Alors, ce qui serait pas mal, c'est par la suite de passer aussi le contrôleur en XT90, hein, c'est plus fiable, hein. Mais il existe des adaptateurs, comme ici, voilà, on met un adaptateur comme ça de chez Connect, et ça permet de brancher directement là. Alors c'est pas l'idéal, mais bon, ça c'est voilà, ça c'est ce que je vais adopter pour l'instant, et par la suite, hein, je mettrai une prise XT90. Mais en tout cas, voilà, j'en ai qu'une comme ça, donc demain pour tourner en 3S, ça va être un peu compliqué. J'ai cette batterie là et la petite d'origine, donc on fera des essais en 3S et en 2S. Maintenant, il y avait un autre truc que je voulais vous montrer qui est important. C'est qu'ils ont changé donc le contrôleur par rapport à ce qu'ils mettent d'habitude. Et là, c'est de l'Obi-Wing. Et l'avantage, c'est que depuis très peu, un peu de temps, les contrôleurs, enfin les boîtiers de, plutôt, pas les contrôleurs,
les boîtiers de réglage Connect, hein, de programmation, les cartes, elles sont de nouveau disponibles. Ça, j'avoue que c'était en rupture depuis un moment. À chaque fois, je vous en parle, hein, que ce soit pour les NXT, les Rogue. Enfin, il y a plein de voitures sur lesquelles ça va. Et là, même sur les T2M, parce que c'est de l'Hobby et ça marche sur la plupart des contrôleurs. Et là, j'ai testé. Hein. Je vous avoue, d'habitude, je fais en même temps que vous, mais là, tout à l'heure, je l'ai testé. Donc, on branche une batterie. Ici, vous avez le ventilateur. Donc là, il y a les indications. Il faut bien sûr rebrancher ça dans le même sens. Vous voyez, là, on a le plus vers la droite. Voilà, comme ça. Alors ça, faut surtout pas oublier de le rebrancher, hein, parce qu'autrement, vous allez surchauffer. On branche, en gardant le même sens, notre boîtier. Alors bien sûr, j'ai pas une bonne visibilité, alors ça veut pas y aller. Voilà, si, c'est bon. Voilà, là, je l'ai branché. On a le boîtier, là. Allez, je vais dézoomer un peu. Et je vais allumer. Alors nous, ça correspond, vous voyez ici, il y a le contrôleur, c'est les 100 ampères, les 150 ampères. Derrière, il y a le 80. Et là, on a le 50. Donc nous, ça va être ce tableau-là. Donc il y a 5 possibilités de réglage. Hein. Donc si on veut marche avant, frein, ou alors marche avant, frein et marche arrière. Là, il y a la puissance... qu'est-ce que... Non, la deuxième, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est le frein quand on coupe les gaz. Alors ça, c'est pas bon. On laisse à 0, généralement. Ici, on a tout ce qui est... Alors, j'ai oublié mes lunettes. J'aurais dû mettre mes lunettes parce que là, je vous avoue que je vois pas bien. Ah oui, là, c'est pour tout ce qui est la coupure. Alors ça, c'est vraiment important. Le cut-off, hein, c'est pour, en fin de compte, sauvegarder votre batterie. Si c'est mal réglé, ça va trop décharger votre batterie et les lipos, ils détestent ça. Donc ça, on va le vérifier. Ici, c'est le punch. Hein. Alors ça permet de donner un peu de boost à votre voiture. Mais par contre, il faut faire attention. Bien sûr, ça consomme plus. Et la batterie, bien sûr, elle se décharge plus vite. Et là, on a le réglage du frein. Alors, hop, on va régler. On va voir déjà si ça marche. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai testé. J'ai juste branché. Hein. J'ai pas fait Enfin si, j'ai fait le réglage. Donc là, on a le programme 1. Valeur 2, donc c'est bien avec la marche arrière. Donc ça, c'est bon. On passe à la suivante. Donc là, on est programme 2, valeur 1. Donc on est à 0. Hein. Ça, c'est hyper désagréable. Ça, c'est bien pour les crawlers à la limite. Mais alors, avoir du frein quand on lâche les gaz, moi, je trouve ça hyper désagréable. Donc on le laisse sur 1. Ensuite, on a le mode 3. Hein, c'est donc la coupure pour la batterie. Et moi, d'origine, il était réglé sur 4. Donc 3 volts. Et pour moi, c'est trop... comment dire? Trop bas. Hop, attendez, je vais dézoomer parce qu'autrement, ça fait pas la netteté. Donc je l'ai mis sur 5. En fin de compte, pour changer la valeur, on est ici. Vous voyez, on a 6 valeurs possibles. Je mets sur 5. Voilà. Et je valide. Donc ça, 5, c'est pour une coupure à 3,2 volts. Moi, c'est ce qui me semble le mieux. En plus... Après, plutôt, on va passer sur le punch. Alors 4, je vais le laisser à 2. Voilà, alors si on voulait plus de puissance, je vous dis, on peut monter. Hein. Non, là, hop, recette. Moi, je suis revenu à 0. J'ai fait une fausse manœuvre. Voilà, et on recommence. On est sur le 1, c'était le 2, le 1. La 3, c'était... voilà. Ça, vous voyez, voilà, le 3, il est sur 4 d'origine. Parce que recette, c'est pour remettre tout à 0. Et 4, c'est 3 volts et c'est trop bas. C'est pour ça. Alors, hop, on l'augmente. Voilà, ça c'est le plus important. Hein. Ensuite, le 4, on est sur 3. Pour moi, c'est trop. Surtout pour un premier essai. On va le mettre sur 2. Ça sera largement suffisant. Hein. Donc, je rappelle, hein, c'est le punch. Et ensuite, on a sur 5. Alors, le punch, par exemple, c'est bien hein, l'été. Il fait chaud, tout ça. Vous voyez que votre électronique, elle chauffe trop. Bah, vous baissez un peu le punch et ça va éviter que voilà, le moteur il va moins chauffer ainsi que le contrôleur. Et là, le 5, on met... 3, c'est 75%. Non, ça c'est trop fort pour le frein. Donc je vais le régler un peu à moitié. On va mettre 2. OK. Voilà, donc ça c'est bon. Alors on vérifie. 5, voilà, ouais, ça c'est bon. Alors là maintenant on peut couper. Donc ça c'est déjà une étape importante. Parce que là, je vous dis, si j'avais laissé le réglage d'origine, mais ça c'est pareil, hein, sur toutes les voitures quasiment. Le cut-off, la coupure, c'est réglé trop bas.
Et en fin de compte, après, on me dit, ah, mais ma batterie, elle s'est arrêtée, il restait plus que 5-6%. Et c'est pas bon pour les batteries, hein. Donc ça, c'est surtout quand on fait du loisir. Donc voilà, ça, on débranche. Et surtout, on n'oublie pas de rebrancher dans le bon sens. Voilà, ça c'est nickel. Voilà, donc déjà, on a déjà bien avancé. On a fait cette histoire de contrôleur, hein. Ça, on l'a paramétré. J'ai débranché mes câbles. Alors maintenant, je vais vous montrer, parce que le problème, là, j'ai un problème de temps. Ça passe hyper vite et demain, je vais tourner. Et j'ai d'autres voitures, hein, que je vais tester. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre des vis plus longues parce que, voilà, là, c'est un peu trop court et le knee-stop, il prend pas bien. Alors ça sera, donc comme j'ai déjà expliqué, inclus avec les boîtes que vend Cyril. Alors je vais déjà faire cette petite modif. Je vais vérifier en même temps le remplissage des amortisseurs, hein, les resserrer parce qu'ils ont tous un peu fui. Et, je vais vous montrer quand même les pare-chocs. Donc là, c'est le pare-choc arrière et qui fait un peu sabot protection pour le châssis. Voilà. Et là, il y a donc les éclairages, hein, que j'ai retirés, qui viennent se mettre là. Et il y a une roulette, voilà, pour tout ce qui est roue arrière. Et le plastique est quand même relativement souple. Alors ça se voit surtout sur l'avant. Regardez, hop, allez, sur l'avant. Regardez, le plastique, il bouge bien. Alors donc, je pense pas que ça devrait péter. Ça devrait être normalement, même si les pièces sont assez fines, ça devrait quand même être assez solide. Alors ça, je remonterai. C'était vraiment pour montrer au moins ces pièces-là, prendre quelques photos. Mais de toute façon, quand j'aurai fini de rouler avec cette voiture, hein, que j'aurai accumulé du roulage, s'il n'y a pas de casse, ben, j'attendrai et je ferai ensuite une vidéo bilan, hein, pour voir un peu les usures. Et surtout, on découvrira à ce moment-là comment la voiture est conçue. Donc j'ai continué à préparer la voiture pour demain. Donc j'ai retiré les câbles, hein, qui servaient à rien, enfin pour moi, hein, pour mon utilisation, donc d'éclairage. Et j'ai remplacé, donc vous voyez les vis, hein, ici. Voilà, et là j'ai commencé à monter les rotules au frein filet. Voilà, alors surtout, je les ai bien dégraissés parce que bien sûr, comme il y avait de l'huile, il y en avait un peu partout, je les ai dégraissés. Alors les rotules, alors un truc qui me plaît moyen, c'est que les rotules, c'est directement sur l'alu. Vous voyez, ça, je verrai plus tard, hein, pour trouver une autre solution. Je vais voir. Alors, c'est sûr que ça marche bien, mais ça risque de s'user un peu plus rapidement. Voilà. Alors, les amortisseurs, tiens, je voulais revenir là-dessus. Justement, tiens, on parlait du comparatif un peu entre le XTS et le XTT. Alors là, c'est à peu près la même longueur, les amortisseurs. Vous voyez, les amortisseurs donc qui sont entièrement en plastique, tandis que là, ils sont entièrement en alu. À ce propos, tiens, d'ailleurs, quand on les démonte, celui-là, j'ai démonté et j'ai vu qu'il y avait un petit emplacement ici pour mettre éventuellement ce genre de pièces. Alors celle-là, elle nage un tout petit peu, mais bon, elle peut aller dessus. Ça vient d'un NXT. Voilà, c'est le petit soufflet. Et ça permet d'éviter que toutes les saletés aillent dessus. Alors ça, c'est sûrement quelque chose que je montrerai. Alors j'en ai qu'un, hein. Donc je vais en demander à Cyril. Ça, c'est vraiment de la pièce détachée d'amortisseur de NXT. Voilà, autrement, la molette, elle me semble être freinée. Ça, je confirmerai quand je ferai le démontage complet. Et là, bien sûr, bah, le remplissage, il n'est pas parfait, comme tous les RTR, mais surtout, je vous dis, comme les bouchons étaient desserrés, bah, lui, il a coulé, là. Alors, je vais peut-être faire un petit complément, mais ce qui m'embête de faire le complément, c'est qu'il faut que, voilà, je sais pas lui qu'il y a dedans. Bon, je vais voir. Là, vous avez une partie du petit kit visserie, donc supplémentaire, hein, que Cyril va livrer, hein, donc c'est pour faire ça. Ça sera beaucoup mieux au niveau de la fixation. Autrement, je voulais vous parler d'un point. Tiens, d'ailleurs, les amortisseurs, ça en fait partie. Pourquoi? Parce que là, pendant que j'étais en train de préparer, hein, donc là on est jeudi soir, et je commençais à mettre des photos sur le forum, et je vois qu'il y a eu une intervention pour dire que la voiture, elle existait sous d'autres marques. Alors là, bon, j'avoue que je savais pas, parce que bon, j'ai pas le temps d'aller fouiller sur les sites chinois. Je me doute bien que toutes les voitures quasiment qu'on voit en France de loisirs, la plupart du temps, il y a plusieurs marques qui le font. Et qu'il y avait un autre magasin, là, une grande surface de la RC, enfin, à la limite, à la base, c'était pas de la RC, qui le vend, mais sous un autre nom, et qu'il était moins cher. Alors, bon, déjà, faites attention quand même quand vous mettez ça sur le forum, avec des liens, tout ça, parce que après, nous, on n'aura plus la possibilité, moi, je sais qu'il y a des distributeurs, tout ça, ils prennent prétexte de pas nous aider à cause de ça, parce qu'ils disent, bah, quelqu'un va dire, bah, il y aura toujours ça risque d'être plus négatif que positif. Donc faites attention parce qu'un jour on pourra plus rien faire. Voilà, on va se retrouver
et bon, et il faudra qu'on ferme, enfin voilà, on pourra plus faire, si, on pourra éventuellement faire du Facebook, quoi, mais pour le reste, c'est mort. Donc faites attention à ça, mais c'est surtout pour vous dire, faites attention aussi que même si la voiture, elle est semblable, alors, euh, il y a beaucoup de choses qui changent et qui peuvent justifier les prix. Alors, je l'avais déjà évoqué, hein, il y a le XTT et l'autre, je crois que c'est le XTC, hein, donc les versions un peu buggy. Et j'ai les éclatés, hein, parce que la notice, en fin de compte, elle est commune. Et si on regarde la notice, on voit que les différences quand même sont nombreuses. Alors déjà, le XTT, à moins que je me trompe, hein, mais moi j'ai vu ça, c'est le seul qui est équipé de la transmission 3S. C'est pour ça qu'il est livré en 3S. Les deux autres, pour moi, ils sont livrés avec la transmission 2S. Alors j'ai vu que c'est pas le même différentiel, c'est pas les mêmes pignons de coupe conique. Déjà. Et je crois qu'il y a une autre chose aussi qui change, bon, je me rappelle plus. Mais j'ai la notice, hein, qui est plutôt pas mal faite d'ailleurs. Et à chaque fois, ça indique si c'est pour la version 2S ou 3S. Il y a une différence. Les amortisseurs aussi, ils sont pas identiques. Là, c'est des amortisseurs tout alu. Il y a d'autres versions, c'est des amortisseurs, c'est un mix. Donc, il y a aussi ça comme différence. Il y en a qui ont la roulette à l'arrière, d'autres qui l'ont pas. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il faut, pour comparer, il faut avoir tous les éléments. Si on prend simplement l'affaire et aussi la batterie, il y en a qui sont livrés avec une batterie 2S, d'autres qui sont livrés avec une batterie 3S. C'est pas la même chose, hein. Et si on prend simplement la transmission, alors actuellement, on n'a pas encore toutes les pièces. Moi, j'ai pas démonté entièrement la voiture. Je le ferai une fois qu'on aura roulé. Donc là, on pourra vraiment regarder à quoi ressemble la transmission 3S ou 2S. Mais déjà, on a un petit indice. Si vous regardez sur les photos des pièces détachées qu'a commencé à mettre Cyril de Modis 34 sur son site, on voit à un moment, il n'y a pas encore les diffs, là, ils sont pas encore arrivés, mais peut-être au moment où vous allez lire la vidéo, ils y seront. On voit les pignons de coupe conique 2S et on voit les 3S renforcés. Et on voit que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même taille. On voit que voilà, il y a un grand écart au niveau sûrement résistance. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de voitures qui sont. Donc ouais, c'est sûr qu'elles peuvent être moins chères, mais l'équipement n'est pas les mêmes. Si vous commencez à prendre une bagnole, après on dit bah tiens, je vais parce qu'elle est moins chère, mais sans faire attention à calculer la différence. Pourquoi il y a une différence de prix? Mais si après la transmission à s'use, parce qu'il y en a qui seront tentés d'utiliser du 3S. Alors déjà la batterie 2S, elle sera pas très utile à ce moment-là, mais je veux dire c'est surtout que en 3S, comme le contrôleur normalement il résiste, la transmission elle va en prendre plein la tête. Et si ça fait comme sur le XTS, qu'après charbon, quand on le passe en brushless, que ça s'use après, et là, c'est sur la version charbon du XTS, c'est beaucoup plus gros le coupe conique, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment de la qualité au niveau pignon. Bah, si ça se bouffe et que le bilan va falloir changer deux diffs et les pignons de coupe conique, bah, je pense que là, la différence de budget, elle sera vite rattrapée et vous serez toujours en plus avec votre batterie 2S. En plus, les radios, j'ai regardé, c'est des anciens modèles. Quand même, la radio qu'ils ont mis là, elle est plus moderne. En plus, ça permet de régler toutes les fins de course séparées, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, il faut faire aussi attention pour comparer, hein, d'avoir vraiment tous les éléments. Parce que là, je ne suis pas sûr que ils le font exprès d'ailleurs, hein. Ils sont pas fous. Ils vont pas sortir strictement la même voiture avec le même équipement. Ils savent très bien qu'un tel fait cette voiture, l'autre il le fait aussi. Ah ben il faut que je me différencie. Donc on va se différencier au niveau de l'équipement. C'est sûrement pour ça que le XTT, apparemment, pour l'instant, il va sortir qu'en version brushless et 3S. Donc ça veut dire la version haut de gamme. Je pense que ça va représenter le haut de gamme avec les amortisseurs tout alu. Voilà, les choses comme ça. Si on veut des voitures un peu de ce genre-là, mais moins chères, là, il faut peut-être plus comparer. Ouais, non, il n'y a pas, parce que même le XTC, brushless, il a à peu près cet équipement-là, mais en 2S, par contre. Donc là, c'est pas sûr. C'est pour ça que je le trouve pas très intéressant. Moi, d'après la notice, hein, il a la transmission 2S. Et le XTC Charbon, lui, c'est sûr qu'il a la transmission 2S. Allez, je vais donc m'occuper du remontage des amortisseurs. Alors, une petite chose que je vais faire, c'est aussi que je vous dis qu'il y avait une différence de garde au sol, et qu'il fallait la rectifier, hein, pour rendre la voiture un petit effet plongeant. Mais là, on était ancré à l'intérieur, on va s'ancrer à l'extérieur, hein, pour légèrement rabaisser la garde au sol devant. Allez, pour pas éviter de perdre du temps, je vais essayer
d'avancer un peu là-dessus, de pas trop vous détailler, hein, on le verra plus en photo par la suite ou quand je vous ferai un bilan. Et on se retrouve quand j'aurai plus avancé sur la voiture. Alors c'est ça qui me perd à chaque fois, c'est que je commence quelque chose, il me reste plus beaucoup de temps. Tout à l'heure, il était 18h et quelques, là, il doit être 22h. Je suis loin d'avoir terminé la voiture et je suis censé rouler demain. Alors, ce qui va peut-être me sauver, c'est que pour une fois, on n'a pas vu la pluie depuis que ce temps. Il y a eu une grosse pluie, mais qui a duré 5 minutes, comme d'habitude. Donc, peut-être que ce sera pas praticable, on verra. Mais en tout cas, j'étais sur les amortisseurs. Je resserre les bouchons parce que c'est par là que ça fuyait, hein, c'était pas assez serré. Je vérifie qu'il n'y avait pas d'autres problèmes. Bon, nickel. Et je me dis, ouais, c'est vrai quand même dommage de. Surtout que, comme il faut devant que je rabaisse un peu la garde au sol, j'avais pensé donc bouger le point d'ancrage, mais aussi mettre une cale sous le piston. Je dis, bon, allez, on va le démonter au moins les avants. Donc voilà, j'ai mis les amortisseurs en pièces et ça va permettre de faire quelques vérifications. Alors là, j'ai fait les photos, mais pour l'instant, je vais pas le redémonter pour vous le montrer là, vous le verrez en photo, parce que j'ai galéré pour remettre. Je voulais voir, en fin de compte, j'ai démonté la molette, parce que souvent les molettes, sur les modèles loisirs, il n'y a pas de joint torique qui permette de freiner la molette. Là, par contre, j'ai démonté et il y a bien un joint torique, hein, comme sur les amortisseurs haut de gamme. Donc ça, c'est plutôt bien, ça évite au bouchon de se desserrer à l'utilisation. Donc ça, c'est un bon point. Ici, on a une membrane, hein, qui est bien souple pour le volume constant, donc pas de problème. Par contre, il n'y a pas de petite vis de purge. Sur le côté de vis, plutôt le trou de purge. Là, on a la coupelle. Alors, je pense que ça, j'ai pas le temps, mais je ferai ma petite modif habituelle, hein, de mettre un petit collier pour éviter qu'il y ait le moindre problème. Attendez, alors je vais pousser un peu tout ça. Je vais reculer parce que je sens que ça fait pas. Il est tard, hein, comme il fait nuit dehors. C'est sûr que ça fait pas une mise au point terrible. Alors, je voulais regarder le corps. Donc, tout à l'heure, on voit les joints et les bagues. Elles sont, comment dire, maintenues par un cercle-clip. C'est un peu comme, tiens, sur les amortisseurs du MP10 Kyosho. On va regarder le diamètre intérieur. Donc, c'est du 12. Tiens, j'ai besoin de changer les piles là-dessus. C'est du 12,50, 12,60. Voilà, donc c'est tout à fait classique. Et là, je pense que c'est du 3. Voilà, c'est du 3. Et on a un piston, on voit deux trous maintenus par un e-stop. Là aussi, on peut le comparer aux amortisseurs qu'on retrouve sur les TT de compétition, hein. Généralement, c'est ce montage-là, bien sûr, un peu plus balèze. Donc là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai resserré l'écrou parce que c'était trop libre. Alors il faut que ça soit légèrement glissant et pour ça il faut la fameuse plein salut que je conseille tout le temps pour pas abîmer, hein. On tient comme ça et j'ai serré avec la petite clé croix, hein, qui est fournie avec, et il faut que ça tourne mais sans que ça soit trop libre. Voilà, donc à ce niveau-là c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc on va remonter. Alors j'ai sorti ma petite graisse, mon petit pot de graisse spécial amortisseur, hein. Voilà, c'est celui-là que j'utilise aussi pour les diffs, les trucs comme ça. Voilà, on va graisser. Hop, et je vais pouvoir le remonter. Alors, ah, si, j'allais oublier de faire quelque chose. J'ai pris une bague. Alors, où c'est qu'il y en a une? Voilà, ici. Voilà. Et je la mets là. Donc, c'est une rondelle alu, hein. Donc là, nickel. Et je vais le monter. Comme ça, elle va limiter un peu la course. Et là, je le rentre en tournant un peu. Il accroche un peu. De la vis. Attendez, je vais remettre un peu de graisse. Voilà, je vais en mettre par là. Tac. Si j'en mets comme ça. Alors, le problème, c'est que en usine, c'est jamais monté avec de la graisse. Donc automatiquement, pour les joints, c'est pas terrible. Donc là, hop, voilà, hop, c'est bon. Et là, voilà, là, ça coulisse bien mieux que d'origine. Là, c'est parfait. Il n'y a pas trop de jeu. Donc, voilà, c'est nickel. Enfin, contre, il faudrait faire ça sur les 4 amortisseurs. Et donc, comme j'ai les arrières qui sont déjà remplis, enfin, ils sont remplis comme d'origine, je vais essayer de trouver à peu près la même huile en mettant un poil plus dur si possible. Alors ça, par contre, ça va être long. Je vais commencer par de la 500. Si ça va pas, je vais monter. Enfin, voilà. Je vais prendre en bas 500 pour trouver la bonne valeur. Voilà, quand ça sera monté,
Je vous donnerai les infos, notamment au niveau de l'huile. Et de toute façon, ça, on pourra le vérifier qu'une fois que la voiture sera entièrement remontée. Mais vous voyez, grâce à notre petite bague, ça va limiter la course. Alors, est-ce que j'ai un amortisseur? Non, moi, j'en ai pas un qui est prêt. Donc, à peu près de quelle valeur? On va regarder. Donc, de 2 millimètres. Voilà. Allez, je finis ça et je reviens vers vous. Alors, par miracle, hein, d'un coup, la voiture, elle a pas réfini. Non, c'est pas ça. C'est que, comme je vous le disais hein, sur la vidéo, au début, il était 18 heures. J'en avais 5 à préparer la voiture. Hein. Après, il était 22 heures. Je continue les vidéos, les photos, le montage. À un moment, il était 2h30 du matin. J'ai dit, bon, ben là, j'arrête les conneries. Tant pis pour les vidéos, hein, je les ferai après. Mais il faut vraiment que les voitures, elles roulent. Donc, j'ai bossé. Et après, moi, le matin, il fallait que je me lève à 7 heures pour tout préparer, pour y aller. Et on a fait la journée de roulage. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle, j'ai commencé, je vous ai fait déjà les vidéos bilan. Enfin, on a fait plein de choses. Et là, dans cette... Enfin, vous les aurez peut-être, je dois bien l'avouer, les vidéos bilan, vous les aurez après cette vidéo. En fin de compte, c'est un peu à l'envers. C'est pas bien grave. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, au niveau des amortisseurs, j'ai retravaillé au niveau des bouchons. J'en ai profité pour bien remplir avec de la 500, si je me rappelle bien, c'est ça. Et les bouchons, ça, d'ailleurs, je vous proposerai quelque chose. Ça, on y reviendra plus tard hein, sur une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'ils marchent très bien. Les amortisseurs sont vraiment très bien. C'est un gros plus d'avoir des amortisseurs à lui comme ça. Les ressorts sont bien adaptés. En plus, il y a un joint torique comme sur les amortisseurs haut de gamme pour freiner la molette de réglage. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a l'anodisation est un peu trop épaisse. Et je pense que l'idéal, ça serait de démonter le bouchon et avec une petite Dremel brosse, enlever l'anodisation dans le bouchon. Bon, ça, je verrai, je ferai un test hein, sur celui-là. Bon, je peux le dire à l'avance, ça fait pas partie du bilan, mais en fin de compte, j'avais rempli les 4 amortisseurs et j'en ai un qui a un peu fui. C'est celui-là, hein, ça se voit d'ailleurs. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas dramatique, ça fait partie des petites bidouilles habituelles. De toute façon, il n'y a aucune voiture où il y a aucune bidouille à faire. Donc, j'avais remonté les pare-chocs, j'en avais profité pour mettre de la visserie inox sur la fixation. Par la suite, je pense que je ferai tout en visserie inox. Peut-être que je ferai un kit, s'il y en a que ça s'intéresse, je le proposerai à Cyril avec sa visserie, vu que là, il m'en a laissé beaucoup de visserie, ça me permettra de voir, ça serait, je pense, sympa par rapport aux vis cruciformes. Là, les fixations d'amortisseurs, je vous l'avais déjà montré. Je rappelle que les vis, ces vis-là, Cyril, il les offre. Avec, quand vous achetez la voiture et vous avez les vis, plus les fixations par Nistop, parce que d'origine, c'est pas des Nistop, donc ça fait toujours du rab. Pour les roues, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, à part, comme on a vu, le réglage du contrôleur, tout ça, j'ai rien fait hein, de spécial. On a roulé tel quel. Ah oui, ici, sur la vidéo, je me rappelle, je disais, je vais changer la radio pour avoir un émetteur gaucher. Parce que comme je me doutais bien que la voiture, elle poussait fort, je voulais être un peu plus confortable pour piloter. Parce que quand je pilote avec une radio de droitier, j'ai beaucoup de mal à freiner, par exemple. Voilà, je suis beaucoup moins à l'aise. Et finalement, j'ai pas eu le temps. Donc, en fin de compte, on a roulé avec la radio d'origine et elle m'a tout à fait convenu avec le système de bridage qui m'a beaucoup servi quand j'ai passé la voiture à Jean-Luc et à Didier, hein, parce que c'est tellement puissant que bah, voilà, c'était beaucoup trop pour eux. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, si vous devez racheter une batterie pour cette voiture, moi je vous conseille, à moins que vous soyez un méga cador du pilotage, mais si vous êtes normal ou alors débutant, prenez une batterie 2S. Hein. En 3S, ça pousse beaucoup trop. Voilà, moi je trouve que c'est voilà, c'est ça, c'est marrant, ça fait des roues arrière, tout ça, mais avec ces pneus-là, en fin de compte, on le verra plus tard, mais tiens, il y a un truc qui est planté dedans. Ah, regardez, il y a une épine, enfin un truc qui s'était planté. Ah ben heureusement que c'est pas gonflé, on aurait crevé. Donc voilà. Alors ça, cette voiture, en fin de compte, alors il y a du pour et du contre, hein, vous le verrez sur le bilan, mais je peux quand même commencer à en parler un peu. Pour moi, elle n'est pas dans la bonne catégorie. Alors c'est sûr qu'il faudrait que je l'essaye avec des pneus qui accrochent plus que la piste du domaine bois de rose, elle glisse beaucoup. Et si je compare par exemple au Rogue Charbon qui roule en même temps, alors qu'il est beaucoup moins puissant, c'est vrai que la tenue de route, elle avait rien à voir. Donc je pense que faut que je trouve des roues d'une voiture que j'ai, hein, faut que je regarde dans le stock, qui puissent monter dessus pour essayer avec des pneus qui accrochent plus. Il y a une très bonne directivité, j'avais un peu peur parce qu'en statique ça braque pas beaucoup, mais en fin de compte ça braque fort. Alors bien sûr la tenue de route aussi si on le compare au Rogue, le Rogue je rappelle qu'il y a 3 différentiels, là il y en a que 2.
mais ça pousse très, très fort, hein. Pour ceux qui veulent un truc qui pousse, c'est sûr que là, tout le monde a eu la même réaction, ça pousse fort et surtout, c'est très bien équipé, hein. Même si les amortisseurs à lui, il y a une petite bidouille à faire, c'est quand même un gros plus, hein. Il y a la transmission 3S d'origine, hein. Je rappelle quand même que c'est pas sur tous les modèles, parce que ça, c'est sur plusieurs marques. Souvent, c'est juste une transmission 2S. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le contrôleur aussi version Obi-Wing, donc avec une carte Connect, par exemple, on peut modifier les paramètres. Ça, c'est pratique. D'ailleurs, il faut que je les remodifie parce que on s'est bien amusé avec et la coupure de courant, elle est trop basse encore. Il faut que je la remonte, hein, pour sauvegarder les batteries. Par contre, pour le reste, c'est vrai qu'on n'a pas eu de problème spécifique. Mais vous le verrez, hein, sur les vidéos que je vous ferai après quand on s'attaquera à l'entretien, le démontage complet. De toute façon, j'aurai une voiture qui va servir juste à faire de la pièce, donc à être démontée complètement. Donc ça, je pense que ça sera intéressant de voir. Et après, moi, l'avenir de cette voiture, comme c'est une voiture qu'on va utiliser, c'est la voiture à Cyril, hein, de Modis 34, mais il m'a dit, t'en fais ce que tu veux. Et moi, je pense que son avenir, moi, j'adore la catégorie short course. Voilà, voilà. Moi, je trouve que c'est l'idéal pour du loisir, parce que ça passe partout, et surtout, c'est économique à l'usage, notamment au niveau des pneus, si on part pas dans les délires, bien sûr, de pneus compétition. Mais on l'a vu notamment avec le BX8, non, le DB8 SL. Ah, les pneus, mais ils sont d'enfer, quoi. Enfin, pour moi, c'est le pneu idéal en loisir. C'est-à-dire quand on n'a pas un gros budget et qu'on veut pas se préoccuper des pneus. Voilà. Donc, je me demande si cette voiture, alors il faudra que je vois, hein, si ça permet de changer le rapport, tout ça. Je pense que ça serait intéressant de l'essayer en short course avec des petites carrosseries sympas, style une 2 chevaux, une Cox ou n'importe quoi, quoi. Mais d'avoir. Moi, j'adore ça, les voitures qui ressemblent à quelque chose. Et je pense que ça, cette base, elle serait excellente pour ça. Voilà, allez, de toute façon, je vous invite, hein, bien sûr, à venir nous rejoindre sur le forum, hein. J'ai ouvert un sujet spécifique. Et là, déjà, au moment où je vais publier Enfin, une fois que j'aurai publié ces vidéos, vous verrez, il y en a déjà deux qui ont été publiées. C'était le comparatif de 5 voitures, elle est dedans. Et ensuite, il y aura vraiment des vidéos spécifiques sur ce modèle. Notamment, vous aurez les vidéos, vous aurez de l'essai. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses qui vont suivre avec ce XTT.